Du carbone brûle, de la chaleur est créée. Une énergie qui ne peut développer son plein potentiel que sur le lieu de sa création. Voici des millions d'années que les processus de combustion accompagnent la vie sur notre planète. Aujourd'hui, nous observons avec préoccupation les retombées climatiques des processus de combustion de carbone fossile. Pour transformer l'énergie thermique en électricité dans les grandes centrales électriques, on met en action des techniques de condensation et de refroidissement à grande échelle. La chaleur d'échappement qui se forme alors se perd sans que l'on en tire parti et rend insuffisant le rendement énergétique de la production d'électricité. L'emploi systématique de systèmes de chauffage urbain et de transmission de chaleur permet d'améliorer nettement le rendement énergétique des centrales électriques à combustion. La production de gaz nuisibles à l'environnement se voit réduite. C'est pour cette raison que les investissements dans des systèmes de chauffage urbain ou de transmission de chaleur garantissent un approvisionnement économique, écologique et durable en énergie de chauffage ou de production. Mais la construction et l'installation de telles liaisons thermiques à haut rendement est une tâche très exigeante. En fin de compte, ces systèmes devront fonctionner de manière ininterrompue et sécurisée pendant des dizaines d'années avec un minimum de maintenance. Ce film montre quelques exemples de projets de chauffage urbain et de transmission de chaleur réalisés par FW Fernwärmetechnik. 2 tubes d'extrémité FW enveloppe acier avec leur tête rouge sortent de la fabrication. Plus tard, nous retrouverons ces tubes environ 35 mètres sous terre sous le centre-ville de Copenhague. FW Fernwärmetechnik a son siège à Celle en Basse-Saxe. La société a mené à bien des centaines de projets de tubes avec enveloppe en acier au cours des 30 dernières années. Connus pour leur nature réservée, mais aussi pour leur manière déterminée de mettre la main à la pâte, les habitants de cette région ont acquis une excellente réputation sur le plan international dans le domaine très spécifique qui est le leur. Une équipe expérimentée d'ingénieurs, mécaniciens, soudeurs et techniciens d'isolation, souvent sous haute pression du point de vue des délais, travaille avec persévérance et avec le soin nécessaire. Car tout le monde chez FW le sait avec certitude, un défaut quel qu'il soit sera à coup sûr découvert tôt ou tard et conduira à des problèmes sur place. La technologie de base paraît simple. Il y a 100 ans déjà, on a construit en France un système de double tube simple grâce à 2 tubes enfilés l'un dans l'autre. Que ce soit sous le nom de tube avec enveloppe en acier, double tube, steel in steel ou pipe in pipe, la technique fut utilisée de plus en plus souvent pour le transport de vapeur, d'eau surchauffée ou de condensat. Au cours des 30 dernières années, FW Fernwärmetechnik a constamment optimisé la fabrication de systèmes de tubes avec enveloppe en acier. Le matériel d'isolement, tout comme d'autres matériaux, est stocké en quantité suffisante, ainsi la production n'est pas interrompue en cas de problème de livraison. Le personnel sur le chantier pourra toujours se fier aux engagements pris par FW. Les travaux d'isolement sont exécutés avec grand soin pour obtenir plus tard le degré d'efficacité le plus élevé possible. En dépit de tous les progrès techniques, la fabrication de tubes avec enveloppe en acier est essentiellement un travail d'expert qui se fait à la main. Les travaux effectués sur des éléments de construction de cette dimension illustrent pourquoi l'expérience est un facteur essentiel. Plus tard, sur le chantier de Pori, en Finlande, à une distance de plus de 1400 km, il faudra que cela colle. Retour à l'histoire. C'est en Allemagne dans les années 60 que l'innovation se fait. L'espace entre les tubes intérieurs et extérieurs est mis sous vide. Ceci réduit les pertes de chaleur et le risque de corrosion, et permet en outre un contrôle permanent de l'étanchéité des tubes intérieurs et extérieurs. Visite sur le chantier. Des techniciens de Corée du Sud visitent le chantier à Weener, dans le pays d'Ems, une région au nord-ouest de l'Allemagne. On réalise ici une conduite de 1700 mètres de long pour le transport de vapeur pour une température de service de 320 degrés Celsius avec une pression de 33 bars. Problème, le sol très humide, marécageux par endroits, fait de la pose du tube FW avec enveloppe en acier une affaire très boueuse. Il faut travailler avec le plus grand soin pour ne pas endommager les protections des tubes. Seul un isolement extérieur intact peut garantir une bonne protection anti-corrosion. L'assurance qualité est obligatoire dans la construction de canalisations pour chauffage urbain et de systèmes de transmission de chaleur. Cette soudure-ci sera également radiographiée une fois terminée.
Avec les mesures de surveillance extensive effectuées dans l'usine, ces radiographies constituent au final une documentation complète de la totalité du système de conduite ou de canalisation. Pourtant, chez FW, on ne se repose pas sur les lauriers récoltés par le passé. De nouvelles spécifications techniques demandent l'exploration de technologies d'avenir. On teste sur notre banc d'essai de nouveaux matériaux calorifuges pour des tubes conçus pour le transport de gaz naturel liquide. Ce LNG, Liquid Natural Gas, glacial à 160 degrés Celsius, aura à l'avenir une importance croissante pour l'approvisionnement énergétique de l'Europe. Grâce à son expertise, FW Fernwärmetechnik sera ici aussi un partenaire pour les projets d'infrastructures majeurs dans les temps à venir. Mais souvent, ce sont justement les petits détails qui sont typiques du concept entrepreneurial de FW Fernwärmetechnik. Ces manchettes en caoutchouc protègent les tubes de l'eau et des saletés sur le chantier. Nous les verrons déjà en cours d'utilisation en Finlande. Un transport exceptionnel quitte l'usine à Tselle. Il transporte une chambre FW en acier complète, préfabriquée avec toutes les finitions requises. Destination, le salon Frankfurt Messe. Seulement un jour plus tard, la chambre sera déjà placée dans sa position finale et connectée avec les canalisations. Salon Hanovre-Messe. C'est ici que se rencontrent aussi les experts en énergie du monde entier. Même si les concepts pour l'amélioration du rendement énergétique et pour la protection de l'environnement font partie du quotidien de FW Fernwärmetechnik, depuis des dizaines d'années déjà, la direction de la société en Basse-Saxe voit bien le vaste potentiel de ce marché pour les années à venir. Entre-temps, le projet de centrale électrique à Weener a fait de grands progrès. De faibles traces dans l'herbe donnent encore une indication du tracé de la conduite vapeur de 1700 mètres de long jusqu'à l'usine de papier. Bientôt déjà, la production sera continuellement approvisionnée avec la vapeur à haute température produite dans le complexe d'incinération d'ordures. Le service d'essai commencera pendant l'évacuation. Copenhague, au début de l'été. Une destination attrayante pas seulement pour les touristes. Les blocs clairement visibles de la centrale électrique de la grande centrale thermique directement située dans le port incarnent l'un des projets de chauffage urbain les plus ambitieux d'Europe. Sur le chantier de la centrale, un énorme puits descend à 35 mètres de profondeur. À l'avenir, une grande partie de Copenhague sera approvisionnée en chauffage urbain à partir d'ici. Les photos dans la baraque de chantier vont nous donner une première impression de ce qui nous attend. Des ingénieurs danois créent une nouvelle référence pour l'approvisionnement en chauffage urbain dans une mégapole. Le projet très ambitieux se base sur un système de tunnels de 3400 mètres de long. 6200 mètres de tubes FW enveloppe acier transportent de la vapeur à 300 degrés Celsius et 40 bars dans le réseau de distribution interne de la ville. Les tronçons de tubes soudés sont introduits à l'aide de supports à rouleaux dans le tunnel de plus de 4 mètres de large à l'aide de câbles en acier. Les tubes arrivant de Tselle sont soudés pièce par pièce, en ligne, tout cela just in time. Pendant que sont effectués des travaux de soudage ici au port, dans la zone du puisard, on travaille simultanément 1000 mètres plus loin au système de support à l'intérieur des tunnels. Le matériel nécessaire est transféré aux zones de construction à l'aide de systèmes de transport électrique. Nous retrouvons ici la tête de traction que nous avons déjà suivie à l'usine à Tselle. Pour minimiser la sollicitation du matériau dans les lignes de tubes, il faut un travail de précision pour l'installation des supports avec roulement à rouleau intégré. Grâce à la technologie laser, les tolérances peuvent être réduites au minimum. Nous sommes arrivés dans la chambre de passage près de l'Adelgade. Difficile à imaginer ici en bas, mais au-dessus de nous règne une animation intense dans la métropole danoise. Une vue aérienne rend visible les dimensions du projet. La chambre de passage se trouve directement dans la cour de l'ancienne centrale thermique. Nous suivons le tracé et arrivons à la chambre de la Fredensgarde.
Tout juste arrivés de Zelle, les tubes FW enveloppe acier sont descendus dans la chambre ovale. Avec de telles charges, il n'y a pas lieu de plaisanter sur la grue. Même si c'est la routine quotidienne, il n'y a que le conducteur de la grue et ses assistants qui ont la permission d'opérer avec la prudence requise dans la zone de danger, parce que la sécurité au travail est prioritaire. Les fixations de transport des tubes avec enveloppe FW contribuent également à minimiser le risque potentiel des tubes FW enveloppe acier pendant la descente verticale par la grue. La ligne soudée est introduite à l'intérieur du tunnel d'une longueur de tronçon, une face tendue au sens propre du terme. Là aussi, il faut une extrême prudence. Nous poursuivons notre voyage vers le nord par le pont sur le Öresund vers Malmö, via Stockholm par la mer Baltique pour arriver à Turku. Notre destination, Pori, est située sur la côte ouest de la Finlande. Le fournisseur régional d'énergie Pori Energy exploite entre autres un vaste système de chaleur urbaine dans cette petite ville industrielle. Une nouvelle centrale thermique va extraire de la vapeur à 280 degrés sous 16 bars qui sera transportée par une canalisation tube FW enveloppe acier de 3700 mètres de long pour être mise à disposition plus loin. Les unités de construction des tubes d'une longueur de 16 mètres sont directement livrées d'Allemagne en Finlande. Les systèmes tubes FW enveloppe acier peuvent également être employés comme siphons au travers de rivières, de fleuves ou de lacs et aussi utilisés dans les systèmes de forage horizontal dirigés. Ils ont fait leur preuve tout spécialement dans des zones à risque d'affaissement ou avec une nappe phréatique peu profonde. La longueur du tube intérieur variant avec la température, les systèmes tubes FW enveloppe acier nécessitent un système de compensation de longueur, une compensation faite en installant dans la canalisation des coudes aux tuyaux coudés à intervalles soigneusement calculés. On a recours ici à de larges tubes enveloppes. Le tube intérieur ainsi que le calorifuge se dilatent pour atteindre leur volume maximal à la température de service. Vous n'avez pas tout compris? Pas grave, demandez à FW tout simplement. Grâce à plusieurs dizaines d'années d'expérience, FW Fernwärmetechnik a développé un système d'assurance qualité garantissant la construction de canalisations parfaitement fiables avec une longévité opérationnelle d'au moins 50 ans. La construction de canalisations pour les systèmes de chauffage urbain et le transport de chaleur à distance n'est pas une activité qui se pratique uniquement par beau temps, même si l'on prétend à Pori qu'il n'y a jamais de mauvais temps sur un chantier, mais seulement des tenues inappropriées. Malgré la pluie, les travaux de soudage et de radiographie avancent. Les soudures sont soigneusement vérifiées, une par une. La canalisation vapeur de 3700 mètres de long est terminée, après 10 mois de construction. Un beau résultat pour l'équipe de construction finlandaise. Mais les Finlandais de Pori ne sont pas les seuls à travailler à leur concept énergétique d'avenir. Les investissements dans l'approvisionnement énergétique et le transport d'énergie vont augmenter partout dans le monde. Les systèmes de chauffage urbain et du transport de chaleur à distance vont gagner en importance. Pour FW Fernwärmetechnik, l'origine de la chaleur ne fait aucune différence.